Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'octobre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que votre début de mois s'est bien déroulé pour chacun d'entre vous, que vous avez réussi à avancer dans vos objectifs et que vous vous sentez au mieux et plein de vitalité. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté tout ce qui ne correspond pas à votre vécu, bien entendu. D'ailleurs, je vous incite à utiliser votre intuition pour vous accaparer les oracles, les cartes que je vais décrire. Parce que si votre intuition vous dit quelque chose, c'est probablement, vous dit autre chose que ce que je dis, c'est probablement parce que ça vous est plus approprié. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à faire travailler votre intuition et à vous faire confiance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, la tendance générale est sur cette quinzaine, j'ai envie de dire de cultiver votre jardin secret, de croire à votre idéal. Vous avez peut-être semé quelque chose ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous êtes dans l'attente, patiente, de laisser le temps faire son œuvre et de faire croître cette graine, ce que vous avez planté. Alors ça peut être planté dans votre esprit, ça peut être planté dans la matière, ça peut être une demande à l'univers, mais vous avez confiance dans cette construction, vous vous sentez sécurisé, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez guidé, il y a une idée de ressentir un équilibre, ou bien cette graine est en lien avec quelque chose qui avait besoin d'être contrebalancé. Ok, ça peut concerner pour certains des achats, des transactions, des demandes bancaires. Ça peut être en lien avec l'habitation, avec la rénovation, avec la famille. Mais j'ai l'impression que vous faites quand même un projet plutôt, cette graine est plutôt individuelle, elle est plutôt propre à vous-même, elle vous concerne personnellement. Même si pour certains elle est dans un but d'améliorer quelque chose au sein de la famille, du foyer, du patrimoine, il s'agit d'un travail personnel, de démarche personnelle ou individuelle. Bien. Alors, ici, avec le symbolon, alors on dit que vous êtes peut-être distrait, déconcentré, ou concentré sur quelque chose dans vos pensées. Vous êtes pris dans vos pensées et ça vous fait parfois perdre le sens des réalités. Alors, c'est pas dramatique, mais vous aurez peut-être, vous éviterez peut-être certaines catastrophes durant cette quinzaine qui seraient dues au fait que vous êtes tête en l'air, que vous êtes distrait, que vous manquez de concentration, que vous êtes ailleurs. Voilà. Donc ça peut engendrer certains conflits, par exemple avec vos collègues, avec des personnes de la famille, du foyer, parce que vous êtes ailleurs. Voilà, c'est ça. Vous êtes concentré et parfois, à certains moments, alors que vous devriez être dans l'action, dans le combat, dans une dynamique en tout cas. Donc voilà, peut-être que vous éviterez certaines catastrophes par coup de chance. Quelque part, vous êtes protégé un peu du fait de cette insouciance, de cette légèreté dans votre réflexion. Il y a moins de pression pour le coup.
Il y a moins de pression, vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans une communication intérieure, vous observez les papillons, vous écoutez les oiseaux, enfin voilà. Il y a un côté fleur bleue, il y a un côté euh, insouciant, euh, un peu pâteau même par moment. Mais ça vous fait du bien quelque part, hein, intérieurement, ça vous fait du bien. C'est vous relâchez peut-être une pression, une rigueur, une tension que vous avez menée depuis un certain temps, avec une obligation d'être là, d'être combatif, d'être présent. Et là, je sais pas, ça vous fait une quinzaine, un peu comme une bulle, où, alors volontairement ou involontairement, hein, vous êtes un peu sorti du quotidien, vous êtes un peu extrait de ce qui se passe habituellement, de certaines habitudes. Alors, est-ce que vous rêvez à, est-ce que vous rêvez au futur? Est-ce que vous rêvez à- Bon, ben voilà, j'ai plusieurs informations en même temps et du coup, ça s'est bousculé au portillon, il n'y a plus rien. Bon, bref, donc vous rêvez, voilà, vous rêvez. Alors, ça peut aussi, ce type de comportement peut aussi vous occasionner quelques querelles avec l'extérieur, avec des personnes en face de vous. Je vous ai dit, soit parce qu'on demande à ce que vous soyez présent et vous êtes dans la lune, ou bien peut-être que durant certaines de ces absences, vous êtes maladroit et vous causez quelques, en fait, quelques bêtises, quoi. Et donc du coup, on vient vous sermonner. D'accord? Alors on dit aussi que cet état de détachement peut vous faire éviter des conflits, hein. À l'inverse, pour certains, si vous êtes face à des personnes qui cherchent à vous brusquer, à vous agresser, à vous violenter verbalement ou psychologiquement, alors ça ne vous atteint pas du tout pour le coup parce que vous êtes au-dessus, hein. Vous êtes au-dessus de, je dis pas au-dessus de la mêlée, parce que c'est pas, vous n'êtes pas du tout dans le combat, mais vous êtes, ça vous passe au-dessus, quoi. Voilà. Et puis, vous prenez une hauteur de... Voilà, vous n'êtes pas là, quoi, hein. Là, vous n'êtes pas avec le conflit, vous n'êtes pas dans le combat, vous n'avez pas envie de ça. Ok. Euh, alors oui, ça peut... Vous rêvez peut-être aussi à quelque chose d'idéal au niveau familial, au niveau relationnel, que ce soit pour votre couple ou votre relation directe, ou que ce soit au niveau familial dans un sens plus large. euh, il y a une volonté de vouloir concrétiser quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes dans la lune. C'est pour ça que vous êtes dans vos pensées. Alors, vos pensées vous accaparent beaucoup, mais peut-être parce que c'est là que vous devez être, hein. C'est dans le rêve. C'est pas le mental qui vous écrase et qui tourne en boucle pour vous noyer. C'est vraiment là, ce sont des pensées qui vous accaparent et qui vous amènent à rêver à rêver à un idéal pour pouvoir ensuite vous battre ou mettre des actions pour pouvoir accéder à cet idéal. D'accord? On peut avoir des cérémonies pour certains d'entre vous ici, des cérémonies d'engagement. euh, qui relie à la famille, hein, à la famille, au foyer. On peut me parler aussi de foyer recomposé ici. En tout cas, vous gagnez de l'ampleur, hein. Il y a une idée de croissance, il y a une idée de développement, il y a une idée de renaissance, bien entendu, avec ce phénix, magnifique phénix ici. Et bien, ce phénix, il vient vous donner de nouvelles conceptions, de nouvelles aspirations, de nouveaux rêves. Vous êtes capable ici de les laisser tomber, une partie ou plusieurs éléments de vos anciennes façons d'être, de vos anciennes façons de combattre au quotidien. C'est-à-dire que parfois, si parfois avant vous étiez dans un sentiment de lutte constante avec l'extérieur, avec le monde, avec vos compatriotes, euh, avec la société, peu importe, si vous aviez une tendance naturelle à vous sentir dans une obligation de lutte, eh bien vous lâchez ça.
Vous lâchez ça et vous vous dites, il y a d'autres manières de faire. Je ne veux plus être dans la lutte, je ne veux plus me battre pour obtenir ce dont je rêve. Je veux, je veux que les choses soient fluides. Vous avez cette idée de vouloir transformer votre esprit, votre mental, votre réflexion, pour être moins justement dans la lutte et que les choses soient plus simples et plus fluides. Ok. On a une idée d'unité ici aussi, parce qu'effectivement, cette carte représente la famille, le foyer. Vous voyez, ici, ça ressemble à la famille idéale, hein. Tout le monde sourit, tout le monde est heureux, tout le monde est uni. Alors, sans tomber dans le cuicui les petits oiseaux, c'est euh, le fait de comprendre qu'on arrive plus facilement à transformer les choses et à s'en transformer nous-mêmes quand on est dans l'unité, quand on est uni avec ses proches, quand on est associé aux bonnes personnes. On avance mieux et de manière plus fluide que lorsqu'on est dans le combat où on se blesse, on est blessé et on blesse les autres. Donc, vous modifiez quelque chose. Okay. Ça va venir vous dire ici aussi que en prenant le recul nécessaire, la distance nécessaire sur tout ce qui peut bloquer dans le domaine matériel et concret, que ce soit professionnel, financier ou matériel, ou démarche, ou activité, en prenant ce mouvement de recul, en étant détaché, vous avez la possibilité de... Les choses vont se transformer de manière favorable et positive. Donc je pense qu'il y a de bonnes réussites pour vous dans toutes les actions que vous avez menées ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc des résultats positifs qui vous permettent de sortir de tout ce qui vous posait obstacle. Obstacles extérieurs, que ce soit des blocages de dossiers, blocages financiers, blocages dualité avec les collègues, avec les hiérarchies, enfin partout il y avait difficultés, problématiques, blocages, les choses ça s'arrête, ça. Je dirais même que c'est complètement écrasé. Parce que le phénix transmute. Donc ça veut dire que d'abord, il s'effondre dans ses cendres, il se consume. Et ce qui se consume ici, je pense que c'est toute cette dualité, c'est les obstacles, c'est ce qui vous demande une lutte, un combat. Vous voyez les choses, les perspectives différemment. Vous changez d'angle de vue. Vous, ces obstacles, pour moi, se consument et vous êtes dans la possibilité de recréer parce que vous avez changé d'état d'esprit. Peut-être que vous changez certaines choses dans vos démarches. Vous changez certaines choses, mais vous ne changez pas la base de vos vœux, de vos aspirations, de vos projets. Mais j'ai quand même l'idée de repartir à neuf, hein. Donc vous gardez la base, probablement, et vous modifiez le contour, c'est-à-dire vous modifiez votre façon de développer ce projet, vous développez vous transformez les démarches que vous avez à faire. Peut-être que vous changez d'interlocuteur, vous changez de collaborateur, vous changez de banque, par exemple. Les plans sont modifiés, les pensées sont changées. Alors, il peut être question aussi de quitter une collaboration qui était sous forme de dualité, de désaccord, de critique, pour aller vers un groupe, vers d'autres personnes qui sont plus en affinité avec votre façon d'être, ou en tout cas qui vous apportent un certain calme et une fluidité dans ces changements d'optique, de vue, de projet, de but. Ok. Ouais. Ouais, je pense que vous passez vraiment d'un état à un autre, hein, que ce soit intérieurement, que ce soit par le type d'entourage que vous avez. On a 2 fois le soleil ici, mais ici on a soleil et Mars qui amènent à une confrontation d'ego, des désaccords qui n'aboutissent pas, qui n'aboutissent jamais. Il n'y a pas de médiation possible ici.
Ici, c'est combat, gagner et point barre. Il n'y a pas de réflexion là, hein. Là, on a du lion et de la balance. On a le soleil et Vénus. Donc, on a envie de mettre de l'harmonie dans le partage, dans la communication, dans les échanges, dans la collaboration, dans l'engagement également. Ok. Et donc, pour aboutir à ce phénix, j'y reviens. Donc, la finalité, c'est cette carte, hein, dont il faut se remémorer. Et donc, Phénix qui est sous l'égide de Pluton, et de Uranus. Donc, ça parle de transformation radicale. C'est pour ça que je vous dis, on consume tout ce qui n'est plus favorable parce que vous avez été chercher, vous avez attendu longtemps ou vous avez été chercher en profondeur ce qui devait être transformé. Et là, c'est un changement radical pour repartir sur des bases neuves et saines. Okay. Et on est pour retrouver l'équilibre. Alors peut-être que vous avez conscience, hein, que du coup, il faut reprendre tout le projet ou toute cette graine depuis le début. Alors si je reste sur l'image de la graine, vous avez planté une graine, vous avez eu des mauvaises herbes qui ont poussé autour, voire même peut-être des nuisibles qui sont venus attaquer votre plantation, ce que vous avez mis en terre. Et là, alors, il est peut-être question de changer, déjà d'arracher toutes les mauvaises herbes, hein, donc c'est se séparer des mauvais interlocuteurs, d'un mauvais entourage. Les nuisibles, eh bien, vous mettez le traitement nécessaire ou ça peut se faire aussi par les bonnes associations. Parfois, dans ces plantations, si on met les bonnes plantations, alors ça a un nom, hein, je ne l'ai pas, mais si vous mettez certaines plantes, par exemple, autour de votre graine, ça va faire fuir les nuisibles. Donc on est ici à trouver les bonnes stratégies et le bon entourage pour ne plus être infesté, par exemple. Et puis pour certains, peut-être qu'il faudra même changer la terre, hein, c'est-à-dire dépoter et rempoter ailleurs. Parce que je garde en tête que vous gardez votre base, vous gardez votre projet de base. Vous modifiez tout ce qu'il y a à modifier autour. Non, je ne sais pas si mes métaphores seront claires pour chacun d'entre vous. En tout cas, elles parleront aux personnes qui sont concernées directement parce que j'explique. Donc, on continue avec les précisions pour nos amis cancer. On a l'éléphant et le voyage. Alors, l'éléphant représente la chance, représente la force, représente la mémoire, le travail de mémoire et la réussite également. Donc, vous avez peut-être un déplacement qui a mis du temps à arriver, mais qui peut vous emmener loin. Bien sûr, avec cette carte, on peut être sur un voyage à l'étranger, sur un voyage au bord de mer, un voyage longue distance, surprendre après un long temps à avoir fait du surplace, à avancer lentement comme le pas de l'éléphant, hein, qui est lent, qui prend son temps, mais qui a une nécessité de faire travailler sa mémoire, ses souvenirs. Ici, si parfois vos mémoires vous ont induit en erreur, ou vous ont poussé, vous les avez traduits de manière erronée, là on voit qu'il y a une compréhension de vos souvenirs, de vos mémoires, comme si vous avez dompté quelque chose. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qu'on me pousse à le dire. Vous avez réussi à dompter quelque chose sur vos mémoires, vos souvenirs, vos antécédents. Il y a cette idée de lourdeur, hein. Ça vous a pris du temps, ça vous a peut-être même bloqué dans certaines conditions. Et là, vous prenez votre envol, hein. Il y a vraiment l'idée de prendre un essor. On est encore avec l'idée du vol du phénix, où quand le phénix étend ses ailes, il y a une envergure énorme, hein. Donc ça peut représenter ces ailes d'avion où vous pouvez vous
permettre une envolée dans des contrées déjà complètement inconnues pour vous, mais vous pouvez vous permettre de vous projeter loin, de ne pas vous mettre de barrières, de ne pas vous minimiser, de ne pas freiner votre élan. Hein. Il y a l'idée vraiment d'aller loin. Alors pour certains, ça peut être un voyage à l'étranger. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau de vos capacités où les possibilités s'ouvrent et que vous pouvez prendre l'essor et l'envol que vous n'auriez jamais imaginé jusqu'ici, quoi. Il y a une idée de spontanéité, hein, de rapidité ici. Hein. C'est comme si peut-être même sur la première quinzaine d'octobre, vous étiez encore à 1000 lieues d'imaginer les décisions que vous prenez sur cette deuxième quinzaine. Il y a une idée de, voilà, comme un déclic, comme une foudre, comme il y a quelque chose de très spontané. On aurait pu avoir avec le tarot la carte de la tour ici, où c'est l'illumination, voilà, une illumination qui vous fait passer à l'action et vous fait prendre l'envol, un essor. Alors, pour les cancers, alors il y a une idée de se défendre ici, mais pas comme vous le faisiez avant. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à être impulsif dans la manière de vous défendre. Un peu braqué, un peu mordant. Et là, vous le faites avec beaucoup plus de douceur. Vous vous surprenez d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous, vous vous surprenez à pouvoir vous défendre, à avoir une rhétorique, à avoir le mot qu'il faut au moment précis. Et vous vous rendez compte que le mot suffit à détruire l'adversaire, par exemple. Ou casser les critiques, ou voilà. Ou faire taire la médisance. Vous le faites avec calme et sérénité. Alors, un dé pour nos amis cancer, deuxième quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. L'étoile. Bon, en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, cette idée d'être tête en l'air, d'être, oui, dans la lune, eh ben, c'est bon pour vous. Hein, finalement, ça vous cause quelques problèmes parce qu'on vous secoue à côté en vous disant eh oh, tu m'entends là, je te parle. Voilà, ça vous crée quelques problèmes comme ça, où on vous demande d'atterrir, de revenir, mais en même temps, ça vous sert. C'est quelque chose qui vous protège. Peut-être que ça vous amène plus près de vos rêves, de votre instinct, de libération. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis, vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Guidé pour aller vers la voie qui vous correspond mieux, guidé pour vous défaire des dualités qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, guidé pour changer votre manière d'être, de réfléchir et de concevoir, pour pouvoir renaître à vous-même. Waouh, c'est très beau, les amis cancer. L'éléphant, c'est quand même mastoc en chance, hein, le fait de je me pose là, je sais ce que je veux, je sais où je vais, et quel que soit ce qu'on pourra me dire, euh, je reste sur ma position et j'avance, peu importe le temps qu'il faudra. Donc cet éléphant qui vous permet d'utiliser votre expérience en plus, hein, mais vous utilisez votre expérience là où précédemment certaines de vos mémoires ont pu vous détruire ou vous maintenir bloqué. Ici, ces expériences vous apportent la sagesse et la possibilité de prendre cet envol.
Waouh, waouh, waouh. Bravo. Bravo à vous les cancers. Donc, pour nos amis les scorpions, on a ici le cadeau et l'écureuil. Ok. Alors ici, vous pouvez bénéficier, amis scorpions, de petites surprises au fur et à mesure. Alors, soit une surprise en particulier, un petit cadeau, hein, c'est une petite surprise ou un petit cadeau, un geste simple qui va venir vous faire plaisir, qui vous fait sortir un peu euh, de vos préoccupations quotidiennes, hein. Alors, vous êtes peut-être un esprit un peu plus... vous êtes, comment? Dans la réflexion en ce qui concerne le moyen d'économiser quelque chose. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un peut-être, mais vous pensez que vous n'aurez pas les moyens nécessaires pour effectuer ce cadeau. Mais finalement, vous allez trouver. Vous allez trouver un cadeau qui est dans la mesure de vos moyens et qui aura un impact, hein, quand même, hein, un impact fort. Ou sinon, ben, effectivement, c'est vous qui obtenez ce cadeau et un cadeau, un petit geste, une surprise, un coup de fil peut-être de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, une réconciliation et, et voilà, il y a l'idée que ça vous fait plaisir, hein. C'est un petit rien qui vous apporte beaucoup de joie ici. Donc vous avez la possibilité, une aide qui vient à vous, une invitation qui vient à vous, peut-être pour arranger quelque chose au niveau financier, matériel, l'idée d'avoir peur de manquer quelque chose ou bien de ne pas pouvoir subvenir à quelque chose. Et finalement, les choses se déroulent au mieux pour vous. Vous retrouvez un équilibre, hein. Un équilibre financier, matériel. S'il vous manque quelque chose, si vous avez peur de manquer, de perdre quelque chose, eh bien, une surprise vient à vous pour assurer votre, votre situation. Ah, on peut avoir aussi ici des personnes qui collectent pour un anniversaire, pour une fête. Deuxième quinzaine d'octobre, d'ailleurs, oui, oui, d'accord, effectivement, il y a bon anniversaire aux scorpions de cette fin octobre, d'ailleurs. Alors, il y a peut-être l'idée de vouloir faire une fête, oui, une petite fête surprise. Soit on vous organise une petite fête surprise, soit si c'est vous qui décidez de faire votre anniversaire, vous voulez faire quelque chose en petit comité, mais vous voulez marquer le coup quand même. Parce que peut-être justement vous manquez un peu de finances et vous ne voulez pas être dans la démesure. Ok. Bon, la carte du cadeau apporte quand même des facilités, des choses inattendues. euh, c'est des présents, hein. Et puis des surprises également, aussi. Voilà pour vous. Alors, on va mettre un petit dé pour nos amis scorpions. Un dé pour la deuxième quinzaine des scorpions. Le cheval. Ouais. Alors, ça vous permet de passer à l'action ici. Vous avez peut-être un problème de déplacement, de mouvement à régler sur cette quinzaine. Ok. Alors, pour certains, on me parle d'un léger accrochage par le fait d'avoir été tête en l'air, vous voyez, un peu distrait. Ça parle d'un léger accrochage en voiture ou lors de vos déplacements. Mais c'est quelque chose qui va être vite résolu. Je vous ai dit, vous passez peut-être parfois à côté de catastrophes. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, peut-être pour vous, mais vous voyez, soit quelqu'un peut vous réparer le véhicule, soit ça vous permet d'obtenir un véhicule qui soit plus moderne, je ne sais pas, plus confort. Mais j'ai l'idée un peu d'un mal pour un bien ici. Et puis, donc le fait de... Le cheval va me parler effectivement de transport, de mouvement, de déplacement. Autrement, ce cheval va aussi parler d'honneur. Donc, vous pouvez être mis en valeur, valorisé. On peut avoir un discours, par exemple, pour votre anniversaire ou pour une raison en particulier.
vous pouvez être reconnu, hein. Il y a cette idée d'honneur et de reconnaissance. Alors peut-être qu'on va vous dire aussi, attention aux excès de dépenses et de générosité, à pas vouloir en faire trop sur cette quinzaine. Mais bon, globalement, vous retombez sur vos pattes. Pour nos amis poissons, cette deuxième quinzaine d'octobre, on a le papillon, waouh! Waouh, waouh, waouh! Et on a effectivement aussi les papillons sur cette première carte et la pyramide. Bah, alors là, vous êtes dans la progression, dans l'élévation, dans tout ce que vous voulez, mais ça s'envole, hein. Alors, le papillon je vais y arriver, qui parle justement de transformation, hein. On est bien dans cette transformation de réflexion, de penser autrement. Il y a ici pour vous oh là là, je vais arrêter de me prendre la tête avec les problèmes des autres ou les cancans des autres. Voilà, vous avez envie de voilà, décrocher, de ne plus rien entendre, on va dire, hein. De vous extraire justement, hein, de toutes ces critiques, ces plaintes autour de vous. Oui, mais j'ai ci, oui, mais j'ai mal là, oui, mais tu comprends, j'ai pas les moyens. Enfin, voilà, vous avez envie complètement de regarder ailleurs, hein, mais ça vous passe dessus, vous êtes complètement étanche, hein. Et donc on vous dit effectivement, mais vous avez raison, parce que ce personnage a aussi des papillons au-dessus de la tête, vous voyez, il est distrait parce qu'il regarde les papillons, parce qu'il a envie de croire, lui, que la vie est belle, qu'on peut se donner les moyens de changer les choses, qu'on n'est pas forcément figé dans des problèmes et qu'on est obligé d'être toujours en train de lutter dans la vie. Non, vous avez envie de voir la vie belle. Voilà, et vous vous concentrez là-dessus, et ben quitte parfois oh, manquer de mettre le pied dans le vide là, hein. Mais vous vous rattrapez, dans tous les cas, vu les cartes qu'il y a autour, vous vous rattrapez, hein. Mais vous avez vraiment envie de vous décrocher de tout ce qui est négatif. Voilà, en gros, vous réfléchissez à comment changer les choses, vos choses, hein, pour vous, dans votre vie, bien sûr, pour faire avancer pour avancer dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Vous êtes peut-être pris dans vos réflexions aussi pour transformer un but, un projet, une situation, mais du coup qui vous apporte beaucoup de plaisir et de réflexion douce, j'ai envie de dire, hein. Pour certains, il y a un rapport au corps ici, hein. Il y a besoin, envie de modifier son corps, son apparence. Donc ça peut être par le vestimentaire, changement de look, peut-être prendre de régime, faire du sport, enfin voilà. Il y a quelque chose. Alors pas de violence, hein. Là, on n'est pas dans la violence ici, hein. Il y a une modification, euh, un désir de modification du corps ou de l'apparence, mais sans violence. Ok, et donc, eh bien, cette pyramide, c'est exactement le phénix ici, hein. C'est une évolution à grande échelle, c'est vouloir se stabiliser déjà, on est stable. Vous voyez ce que vous avez de stable et comment vous faites progresser. Mais moi, je pense que vous êtes déjà arrivé à un niveau très élevé de cette pyramide. Il vous manque quelques étapes à franchir pour arriver à être complètement dans la réussite, dans l'épanouissement de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, la pyramide représente plutôt le domaine professionnel habituellement, la carrière, la position, le statut et également les finances. Donc, les choses, si vous avez des complications financières, les choses s'arrangent pour vous dans le domaine financier sur cette quinzaine et vous permettent de prendre, encore une fois, un nouvel élan, un nouvel essor, de nouveaux projets, une progression. Progression, évolution, transformation, paix, légèreté. Et tout ça, ça vient du fait que vraiment vous vous détachez de tout ce qui... de toutes les personnes négatives, de toutes les pensées négatives, de toutes les situations négatives. Alors ok, hein, je suis d'accord, ça se fait pas parce qu'on l'a décidé, claquement de doigts, tout le négatif dégage. Non, mais par contre, ça, vous avez déjà travaillé à ça. Et là, vous êtes guidé et amené pour que ce soit plus... de plus en plus clair autour de vous, de plus en plus fluide, de plus en plus léger, de plus en plus aérien, de plus en plus
Respirable, on me dit, hein, pour certains, respirable. Ok. Alors, voilà, des superbes cartes pour vous aussi, amis poissons, hein, globalement, mais pour beaucoup de signes, hein, c'est le 3e tirage que je fais avec les éléments, et il y a un vent de légèreté, de purification, d'allègement pour à peu près tout le monde quand même, hein. Donc, on va voir. Mais là, ça paraît être une bonne quinzaine pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Alors, pour les poissons, hop, 2e quinzaine d'octobre. Wow. Ah bah oui, alors là, vous êtes bucolique au possible, hein. On a la fleur ici, donc bien sûr, la nature, la légèreté, le côté fleur bleue, le côté, ouh, tout va bien, peace and love, vous voyez, un peu Woodstock. Voilà, on a envie de s'occuper. Alors, on a encore le rapport au corps ici, hein, la beauté, l'envie d'être bien, de se sentir bien, d'être dans le partage, vous êtes avec cette fleur, on est vraiment, voilà, tout à l'heure j'ai parlé de foyer, de maison idéale, d'échange, alors que vous soyez en couple, en foyer, solitaire, on est toujours quand même dans les échanges chaleureux, dans des échanges simples, des échanges fidèles, authentiques, vous voyez, quelles que soient les personnes qui sont dans votre entourage. Et c'est ça, voilà, là pour vous, sur cette quinzaine, le bonheur, il est là. L'unité, l'entente, les échanges, le respect de chacun et de sa position, hein. Il est question aussi peut-être d'être fier. La fleur va représenter les enfants, principalement les petites filles. Donc il est question d'être fier de sa fille ou de son... Oui, de sa fille, quel que soit l'âge. Il est question d'être fier. Fier de soi ou fier d'elle. Voilà, en tout cas, un enfant, principalement une fille, vous apporte beaucoup de bonheur. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, sur cette 2e quinzaine d'octobre. Ça fait plaisir de dire des choses comme ça, vraiment. C'est... voilà, ça me passe partout et c'est très bien. Donc, plein de belles choses à vous, amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le juste rendu des vidéos, du temps que je passe aux vidéos et de l'énergie que je puise, hein, pour vous transmettre ces informations. Donc, merci d'avance pour chacun d'entre vous. Et puis, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!